Eh bien, yo, salut tout le monde, c'est Trek 280 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo à débrief et réaction Ballon d'Or et débrief de ce classique au MPSG. Bon, on va commencer par le classique sans plus tarder parce qu'il est tard. Bon, j'y cours demain, mais bon, je profite de le faire parce que c'était une soirée un peu spéciale pour le foot français, dans le positif comme dans le négatif. Bon, ça dépend du point de vue de chacun. Voilà. Le classique victoire 1-0 de l'OM, but à la cinquième de Naguef Aguerd sur un coup de tête. Que dire qu'on est. Moi, je suis pas déçu. Je m'attendais pas forcément à une défaite contre l'OM, mais à un match serré. Ça a été le cas. Dans le meilleur des cas, je nous voyais gagner 2-1. Je ne voyais pas Paris faire un gros score à Marseille contre le Vélodrome. Enfin, Marseille au Vélodrome avec une équipe diminuée. Et dans le pire des cas, je voyais un match nul, un partout, à 0-0. Voilà, bon, au final, on se prend un but très tôt dans le match suite à une grosse erreur de Lucas Chevalier. Je vais en revenir après de cette erreur de Lucas Chevalier. Mais j'ai deux coups de gueule à faire passer avant de penser sur la suite du match. C'est le manque de profondeur de banc offensif. Tu perds tous tes attaquants. Dembélé, Doué. Tu perds aussi Barcola. Donc, ce qui fait qu'il te reste quoi? Ramos, Guevara et puis Lee. Et Mayulu que tu peux repositionner dans l'axe. Voilà. Mais à part ça, on a vu que offensivement, c'est pauvre quand ces quatre. Quand ces trois sont pas là. Ramos, il est lourd sur le terrain, fantomatique ce soir, n'a rien apporté au jeu. Il m'a un peu déçu. On l'a vu, Ramos, c'est plus un super sub qui te rentre à la fin du match pour claquer son but. Lee, j'ai trouvé sa rentrée plutôt intéressante. Il a essayé de percuter, trouver des solutions, donner un peu de rythme au jeu. Bon, fin de match, ça n'a pas marché. Vara a fait ce qu'il a pu. C'était pas. Voilà, il a fait du Vara, il a fait ce qu'il a pu. Bon, ça n'a pas marché. Et je vais parler maintenant de Lucas Chevalier. Moi, j'aime bien Lucas Chevalier. J'ai bien aimé quand il était au LOSC. Il n'y avait pas de problème avec Lucas Chevalier. Je vous mens pas, c'est un gardien que j'appréciais beaucoup. Mais on a acheté Lucas Chevalier. Vous dites, ah oui, on a acheté Lucas Chevalier pour se jouer au pied. Mais n'oubliez pas qu'un gardien, d'abord, c'est avec ses mains qu'il joue. C'est avec ses mains. Le but qui se prend là, Lucas Chevalier, est-ce que vous croyez vraiment que Donnarumma il l'aurait pris? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce coup de tête-là, c'était rare. Là, il a une erreur de visualisation du ballon. Ben, il a raté sa sortie. Regarde, il claque son but. Voilà. Si peut-être s'il était resté, il aurait pu faire un arrêt décisif ou s'il avait mieux calculé. Bref, on ne saura pas. Voilà, ben bon, on prend un but sur une erreur. Bon, on sait que c'est pas la première qu'il fait puisqu'il avait fait une avec, contre Tottenham à la Super Coupe de l'UEFA qu'ils avaient coûté le premier but. Voilà, c'est une erreur qui coûte cher et on l'avait pris pour un bon jeu au pied, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, un gardien c'est d'abord avec ses mains qui joue. Et du coup, je trouve ça dommage parce que, bon, si ça prend pas ce but-là, on tient le 0-0. Un résultat que j'aurais espéré dans le pire des cas. Et bon, voilà, cette défaite, il n'y a pas grand-chose à dire. À part que faut dire bravo à l'OM, tout simplement, bravo aux Marseillais qui ont fait un match de bonhomme, match de guerrier. Ils ont pour une fois porté leurs couilles pour une fois. Ils ont pas eu peur. Bon après, bon, certains supporters parisiens vont me dire ils n'ont pas eu peur parce que les joueurs ils n'étaient pas là, Dembélé il n'était pas là, sinon ça aurait été un autre moment. Je suis d'accord avec vous, ça aurait été un tout autre match. Mais bon, ils n'étaient pas là. Il faut qu'on se concentre sur ce qui s'est passé et il faut le dire que première mi-temps impeccable de l'OM, maîtrise du jeu, ils jouent intelligemment, ça reflète la première mi-temps qu'ils ont, enfin le match qu'ils ont joué contre le Real, ça reflète vraiment la continuité. Et pas mentir que si moi je suis un amoureux du football, même si je suis supporter parisien, si je parle vraiment football avec vous, cette équipe elle m'a fait vraiment plaisir ce soir. Et il m'a vraiment plaisir. Que ce soit dans la combativité, dans la hargne, dans le fait qu'ils, voilà, on va pas se mentir, ils ont donné leur vie sur le terrain. Mais voilà, ils ont montré qu'ils avaient envie, qu'ils avaient faim de cette victoire dans ce classique face au PSG. Et c'est cette mentalité-là que les Marseillais veulent voir au Classico,
Bon, cette mentalité-là, on ne l'a pas souvent vu dans les Clasico où Marseille restait retranché, Paris marquait beaucoup plus tôt dans le match, et puis bon, des roustes, des fessées, voilà, des humiliations chaque année. Mais là, bon, ce classique-là, voilà, contexte spécial oblige. Ce classique-là a fait exception, et je trouve ça très bien, ça relance plutôt bien la rivalité, même si, bon, c'est qu'un match sur 14 années. Bon, si on parle sincèrement, l'OM sur les 14 dernières années, c'est quand même très peu. 3 victoires, une en 2020, au Parc des Princes, victoire 1-0. Je crois que c'est but de Thauvin en plus. Je crois que c'est un match qui finit à 5 cartons rouges, il me semble. La victoire en Coupe de France en 2022 au Stade Vélodrome, victoire 2-1. Voilà, c'était aussi. Ça reflète un peu aussi le fait qu'ils ont aussi porté leurs couilles, qu'ils sont allés, qu'ils avaient faim, qu'ils ont donné. Bon, voilà, c'est un contexte où on était un peu dépendant d'Mbappé. Bon, il n'était pas là. C'est pas une excuse. Les Marseillais ont très bien joué. Victoire logique de 1. Et cette victoire-là, 1-0, qui est pour moi parmi les trois, la victoire qui reflète le plus pour moi le nouveau projet marseillais. Voilà. Qui ne veut plus être sous la domination parisienne dans le championnat, mais qui veut avancer, montrer qu'eux aussi ils peuvent rivaliser dans le championnat, porter les couleurs de la France dans les Coupes d'Europe. Et je trouve ça intéressant, surtout côté Marseille, j'ai très très bien aimé le match de Højbjerg qui retrouve son niveau enfin, après des matchs où il n'était pas très bon, où on ne le reconnaissait pas. Il a retrouvé son niveau, Pierre-Emile Højbjerg, et j'ai bien aimé. On a aussi eu un excellent roulis sur la continuité de la saison dernière. Hein. Encore une fois, l'arrêt qu'il fait sur la volée d'Hakimi au sol, c'est très très bel arrêt, parce que je pense que s'il la touche pas, elle est cadrée, elle finit au fond. Voilà, il y a un partout. Mais très très bel arrêt. Sur des frappes de Vitinha aussi, il est là, il est présent. Sur les centres de Mendes, des bonnes prises de balles. Rouli était là, impérial encore une fois. Je trouve aussi que l'OM s'est très bien amélioré sur le secteur défensif. Pour moi, c'était ça leur gros défaut. Avec quand même Emerson Palmieri. Bon, j'ai été sur quelques lives de Marseillais qui m'avaient dit que c'était assez surpris du niveau d'Emerson Palmieri, mais il ne faut pas oublier que comme c'était un champion d'Europe 2020 avec l'Italie, il a quand même acquis assez d'expérience en jouant à West Ham en Première Ligue, qui est le meilleur championnat du monde. Je crois qu'il a joué à Barcelone, je crois c'est... Non, c'est Emerson Royal, lui. En Palmieri, il me semble, ouais, West Ham. Je crois qu'il a joué au Milan, je ne sais plus. En tout cas, c'est quand même un latéral qui, depuis les 2 matchs qu'il a joué, nous a fait plaisir, a fait plaisir aux supporters marseillais qui ont été surpris du niveau de jeu de ce joueur. Bon, pas trop, puisque je suis un peu les autres championnats. Maintenant, on peut dire que Medina doit se mettre sérieux, parce que là, il a un vrai concurrent. Hein, même si je crois que Medina peut jouer dans l'axe aussi, mais voilà. Après, O'Reilly aussi, qui a été plutôt très bon, que j'ai bien aimé dans l'entrejeu. Park Chao, encore un peu timide, mais bon, il vient d'arriver, il faut laisser le temps d'adaptation. Gouiri sur la frappe, sur la transversale de Chevalier. Greenwood, je reste encore un peu sur ma faim quand même. Hein, il est décisif, Greenwood, mais il n'est pas décisif dans les grands rendez-vous. Je pense que c'est ce qui lui manque un petit peu à l'anglais. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre Bon, excusez-moi pour cette petite interruption, donc je vais reprendre. Voilà, ça énumère un peu tout ce que j'ai dit. Donc, ouais, du coup, l'OM a fait un match de bonhomme. Un match de guerrier, ils ont été solides défensivement. Il y a un truc à dire à part bravo à eux. Tandis que maintenant, si je parle côté parisien, c'était un match, comme je l'ai dit, compliqué. On a la possession, certes, mais voilà, on a beaucoup de déchets techniques, très peu de solutions. Ramos lourd qui rate des contrôles, qui n'est pas passé là où il faut. Vara qui tente des choses, pas choqué Lano Mendes, Hakimi, qui sont là, qui font ce qu'ils peuvent. Et pour moi, l'une des seules situations du match, c'est Ilyas Abarni qui a gagné quasiment tous ses duels. Il m'a fait vraiment plaisir. Je pense que c'est l'une des seules recrues et celle qui me fait plaisir et qui sera intéressant à avoir
à avoir pour la suite de la saison. Yesa Barni, qui pour moi enfin, est le digne remplaçant et héritier de Marquinhos au Paris Saint-Germain, qui a été bon dans tous ses duels, surtout quand Gouiri décrochait, il était là, que ce soit aérien, au sol. Il était présent à Barny, j'ai bien aimé sa présence physique, très peu de déchets techniques. Bon, après voilà, moi aussi mon bémol c'est Warren Zaïre-Emery. Bon, comme tous les supporters parisiens l'ont dit, Zaïre-Emery c'est plus trop ça depuis 1 an et demi, c'est pas trop ça Warren, hein. Petit parisien, on avait placé beaucoup d'espoir en lui qui avait fait quand même une première saison de haut niveau, lancé par Galtier, puis repris par Enrique. L'année dernière un peu sur le banc, donc quand il rentrait c'était pas fameux. Et là beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques. C'était pas trop ça pour Warren Zaïre-Emery. Après Vitinha, Ruiz comme d'habitude, c'est aussi des joueurs sur qui on peut toujours compter, qui ont été présents, qui ont plutôt fait un bon match. Pacho aussi qui était là, qui a fait des bonnes choses aussi. C'était un match vraiment moyen parisien. On sentait que l'équipe n'était pas forcément concernée par le match, puisque contexte oblige, le match a été reporté à ce lundi. Remise du Ballon d'Or, donc c'est sûr que certains joueurs nominés comme Hakimi, Mendes, Vitinha, etc. voulaient être présents à cette cérémonie, mais bon, c'est pas fait, donc je pense qu'il y a eu aussi un peu de frustration, et puis c'était pas un match important ni pour les supporters aujourd'hui, ni pour les joueurs, puisque remise du Ballon d'Or oblige, il était plus important de privilégier le Ballon d'Or. Bon, c'est pas fait, voilà, ils ont joué le match, on a perdu. C'est comme ça, on peut rien faire. Mais maintenant, cette ligue de merde là, faudra en parler, parce que moi je trouve ça quand même dégueulasse. C'est quand même le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, qui met le football français sur le toit de l'Europe, qui a l'occasion de faire rayonner le football français, qui a l'occasion de montrer la valeur du football français qui, quand même en France, qui même en dehors de la France, est traité de Farmer League. Voilà, donc c'est au moment de redorer le blason du football français. Et comme des cons, ils placent ça pile au moment du Ballon d'Or. Déjà, pour moi, c'est très con parce que tu limites la visibilité, c'est la visibilité du match, qui est quand même un match qui doit être le match, la référence du championnat. C'est quand même le match de l'année du championnat. C'est le match qui donne aux personnes extérieures envie de regarder la Ligue 1. Donc c'est dommage, puisque bon, supporter parisien jonglait entre Ballon d'Or, match de Ligue 1, ça zappait, ça avait un double écran. Pour les Marseillais, ils étaient tous là parce qu'ils avaient que ça à faire. Voilà, on va se cacher, ils avaient que ça à faire. Mais après, je comprends que côté marseillais, jouer le lundi aurait été préférentiel, qui a été, enfin, je l'ai choisi, a été préférentiel pour eux, puisque jouer mardi, 3 jours entre Paris et Strasbourg. Strasbourg, une équipe compliquée aussi à jouer. À la Méno, c'est un match difficile, donc je comprends. Voilà, c'est pour la fin de vie du joueur, c'est totalement compréhensible. Après, les autres dates, à ce qui paraît, c'était en décembre. Bon, voilà. Donc le match se joue aujourd'hui. Ils ont eu gain de cause. Ben, la règle a été appliquée. Et on a perdu, c'est simple. Il y a rien d'autre à dire. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se plonger dans une histoire de crise. Non, c'est qu'un match. Personne n'était concerné. Voilà, donc défaite parisienne. Et puis, ça montre que les faiblesses de Lucas Chevalier. Je tombe pas sur Lucas Chevalier forcément, mais je dis juste que quand même il y a une mauvaise gestion côté gardien de but, parce que Gianluigi Donnarumma, meilleur gardien du monde, qui t'offre ta LDC. Et oui, comme je disais, qui t'offre ta LDC, qui est présent, qui te sauve de pires situations, comme Liverpool au retour, Aston Villa, Arsenal. Bon, l'Inter, c'est un peu plus en gestion, on a vraiment géré le match, mais voilà, on l'a vu aussi en Coupe du Monde des clubs. Donc, voilà, tandis que tu as Lucas Chevalier, qui est un excellent gardien de Ligue 1, mais qui a un meilleur jeu que Donnarumma, mais comme je l'ai dit, un gardien, c'est avec ses mains, et là, cette erreur, ben, te coûte un classique.
te coûte un classique. Donc c'est vraiment dommage. Après, bon, voilà, on va pas faire un plat pour une défaite. 14 ans qu'ils attendent ça, fallait un jour que ça arrive. Bon, c'est arrivé, ben, voilà, c'est plutôt bien pour eux. Donc bravo à eux, ils ont fait un très très bon match. Et nous, c'est pas un problème. On va les taper une prochaine fois. Bon, je crois pour le trophée des champions qui sera sûrement en janvier. Et le 8 février au parc, on va pas être tendre. J'espère qu'on va les frapper. J'espère qu'on va les frapper, les fracasser parce que voilà, il faudrait qu'on reprenne les bonnes habitudes. Non, c'est du chambrage. Mais voilà, je pense qu'ils fêtent, c'est bien pour eux. Et nous, voilà, donc c'est pas un souci. On est deuxième. On n'a que premier à une meilleure différence de but. Mais on va rebondir. On va rebondir et maintenant on attend le retour de tous nos blessés. Bon, je pense que Neves et Barcola, ça va aller rapidement dès la semaine prochaine. Et puis Doué qui va, j'espère, essayer de revenir avant Barcelone. Et Ousmane, ben, on l'attendra dans 6 semaines, je crois. Donc voilà, et en parlant d'Ousmane Dembélé, on va passer directement au sujet qui fait plaisir à tous les Parisiens ce soir. C'est le Ballon d'Or, évidemment. Victoire finale pour Ousmane Dembélé qui finit premier. Derrière lui, il y a Lamine Yamal en deuxième position. En troisième position, Vitinha. Salah en quatrième position. Cinquième, Rafinha. Alors déjà, ça, c'est la première dinguerie de la soirée. Rafinha qui finit derrière Mohamed Salah. Il y a vraiment un vrai problème avec France Football. Je ne sais pas où ils regardent les matchs, mais Rafinha, pour moi, c'est large au-dessus de Salah. Salah, le Ballon d'Or serait encore arrêté à la mi-saison. Je t'aurais dit, ok, Salah, ça se bataille pour le Ballon d'Or, mais là, il s'est fait sortir en huitième par le Paris Saint-Germain, tandis que Rafinha, lui, il a été jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, a marqué en demi contre l'Inter dans une demi-finale de fou malade, qui sera dans les annales de la LDC. Et finit cinquième. Moi, je l'aurais vu finir, allez, troisième. J'aurais pas vu Vitinha finir troisième, mais très bien que ce soit un Parisien qui finit troisième. Donc, 2 Parisiens sur le podium, c'est exceptionnel. Mais objectivement, j'aurais vu Rafinha finir troisième de ce Ballon d'Or. Ça, là, je l'aurais vu finir vers la 7e place. Bon, Si on reprend, Rafinha 5e, 6e Hakimi, j'aurais vu un peu plus haut, mais voilà, c'est une très bonne place pour Achraf. 7e Kylian, 8e Palmer. Alors ça, c'est la plus grosse dinguerie pour moi de ce Ballon d'Or. Palmer qui finit devant Pedri, Doué et Kvara. Les gars, je veux bien que Palmer il soit fort pour vous. Je sais que je vais m'attirer des foudres des supporters de Chelsea. Je veux bien que Palmer soit fort, il est colle, il est tout ce que vous voulez. Mais les gars, Palmer cette saison, il a fait 17 matchs de PS sans marquer un but. Vous surcotez le mec juste pour sa finale en Coupe du Monde des clubs contre un PSG cramé qui a fait 90 matchs. Les gars, faut pas déconner, les gars. Là, les gars, France Football, c'est vraiment la culture de l'instant. Tu veux pas juger un mec sur un match. C'est vraiment une dinguerie. Quand tu vois Pedri, il finit 11e, même pas sur le top 10, alors qu'il te réalise une saison incroyable. C'est aussi une folie. Et bon, la suite du classement, c'est Donnarumma 9e. Ok, Nuno Mendes 10e. C'est un classement à part Palmer et Salah. Palmer, je n'aurais même pas mis dans le top 10. Même pas dans le top 20. Je suis objectif, même pas dans le top 20, Palmer. Hein. Je suis désolé. Je vais pas dire que peut-être pas Michael Olise, mais pour moi Fabian Ruiz mérite plus d'être dans le top 10 que Palmer. Je dis pas ça parce que je suis parisien, mais parce que c'est la vérité. Même si pour moi le véritable légitime au top 10 au minimum c'était Pedri qui finit dans 11e, ce qui est vraiment un vrai scandale quand même, hein, au vu de la saison qu'il fait. Après il y a 12e Vara. Même là, c'est pas compréhensible, Vara 12e. Encore, tu l'aurais mis dans... il y a beaucoup de monde dans le top 10, mais pour moi, ouais, 11e ou 10e, je l'aurais mis dans le top 10 en tout cas. Doué, je l'aurais mis peut-être aussi dans le top 10, mais il y a tellement de bons joueurs dans le top 10. Ça, là, je vais le garder parce qu'il mérite d'être dans le top 10, pardon. Mais dans aucun moment, dans aucun monde, cette saison-là, Palmer ne mérite d'être dans le top 10.
Si vous êtes vraiment objectif, les supporters de Chelsea, Palmer ne doit dans aucun cas être dans le top 10. Ça, c'est une dinguerie. Et en plus, à la place de Pedri. Non, non. C'est plus pour une Coupe du Monde des clubs qui. Je dis pas ça parce qu'on a perdu, mais pour qu'il n'y a pas de valeur. C'était comme une compétition d'avant-saison. Ça n'a pas de valeur, la Coupe du Monde des clubs. C'est un trophée où on te dit que tu es champion du monde. D'accord, ok. C'est sans plus. Et Palmer qui a fait une belle finale, certes, mais qui ne, pas juste pour cette finale, ne mérite pas du tout de mettre dans le top 10. Je vais me dire, ah, mais il a gagné la Conference League, il est sorti en 4e tour de la Carabao Cup. C'est une dinguerie, ça aussi. Excusez-moi, je peux noter. Ouais, ça aussi, c'est aussi une dinguerie. Tu sors en 4e tour de la Carabao Cup, certes, tu gagnes la Conference League, mais qui est un trophée qui n'a aucune valeur non plus. La Conference League, tu joues contre des équipes polonaises, des équipes dont tu connais même pas le nom, Lavia, Latos, tu connais pas le nom des équipes inconnues au bataillon. Et tu te dis que Palmer, il a gagné ça, il a gagné la Coupe du Monde des clubs, il a fini meilleur joueur, il a marqué 2 buts, Chelsea qui qualifie en Ligue des Champions, ça mérite un top 8. Pas du tout, regarde la saison de Pedri avec le Barça, champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe du Roi, je crois il a gagné la Super Coupe aussi, je crois, si ça s'appelle ça comme ça, la Super Coupe d'Espagne. Il a gagné les 3 trophées majeurs nationaux. Il fait une demi-finale anthologique avec le Barça en Ligue des Champions. Et tu me dis que Palmer, qui a gagné la Conference League, il a gagné la Coupe du Monde des clubs, comme j'ai dit, mais c'est pas ça, ça vaut pas. Ça vaut pas la classe de Pedri. Tu vois? Et Pedri, comparé à Palmer, il a été régulier sur la saison. Régulier. Palmer, c'est 17 matchs sans avoir marqué un but. Voilà, pour moi, Palmer, c'est le bémol de ce top 10 du Ballon d'Or, qui ne mérite pas d'être là. Après, Salah, comme je l'ai dit, mérite d'être plus bas. Rafinha, pour moi, c'est top 4, top 3. Après, si on voit le classement de Mbappé, logique au vu de la saison, le Real est un peu en difficulté dans le jeu. Il n'y a que lui, on va dire, qui sort la tête de l'eau dans cette équipe. Un Vini complètement à la rue, un Bellingham blessé, Rodrigo qui est écarté. Il n'y a que lui qui marque, qui est là. Et dans cette dernière saison, et puis on voit qu'il repart sur les chapeaux de roue. Comme on le sait, Mbappé, année Coupe du Monde, c'est vraiment quelque chose. Ouais, match, enfin pas match, excusez-moi, mais classement logique pour Mbappé, Mendes aussi, Donnarumma aussi. Par contre, j'ai quelque chose à dire, c'est, je sais pas depuis quand tu peux gagner 2 trophées Copa d'affilée pour Lamine Yamal. Nouvelle règle avant. En fait, je pense qu'ils ont tout fait pour que Lamine Yamal le gagne cette année. Ils ont tout fait. Ils ont vraiment tout fait. Je crois qu'ils ont sorti la règle de la carrière. Je crois que le truc de la carrière, c'était ce qu'il a fait durant toute sa carrière. Et bon, comme Yamal venait de débuter, c'était ça, je crois, 2 ou 3e saison en tant que professionnel, au Barça. Dembélé a plus d'expérience, plus de matchs joués, plus de sensations. Donc je pense que Dembélé, voilà, c'est un critère que Dembélé gagne au la main. Donc ils ont supprimé, mais le fait d'attribuer le trophée Copa 2 fois au même joueur, je sais pas, c'est une nouvelle règle qu'ils ont mis, mais je trouve ça quand même plutôt injuste. Parce que si le mec, il est bon 4 ans par exemple, c'est lui qui va gagner 4 fois, alors qu'avant c'était une fois, et puis après, voilà quoi. Et je trouvais que une fois après, voilà quoi, ça te récompensait quoi. C'était bien, je trouve. Que tu montres, ok, tu es une pépite, voilà. On t'a à l'œil, maintenant tu es en course pour le ballon d'or, mais voilà, Yamal, je pense que s'il refait les mêmes perfs que l'année passée, il le gagnera encore l'année prochaine, sauf si Doué monte en gamme encore un peu plus. Mais voilà. Après Ousmane Dembélé, ballon d'or, rien à dire. Je pense que si c'était pas lui, c'était un vol.
Voilà, je pense qu'il a mérité, vu sa saison, c'est quand même 35 buts et 14 passes D cette saison, il me semble. Il a été décisif quasiment partout. Un but contre Arsenal en demi, un but contre City, un but contre Liverpool. Je crois que c'est une ou deux passes D contre Aston Villa. Je crois il a fait un excellent match contre l'Inter avec son pressing, ses prestations défensives. Il s'est donné pour l'équipe. Et je trouve, comme il a dit, que c'est pas qu'un trophée individuel, mais un trophée collectif qui représente vraiment la valeur et le collectif de cette équipe du Paris Saint-Germain à 2024-2025. Et je trouve que c'est exceptionnel. C'était une soirée vraiment mémorable pour les Parisiens. Et j'ai envie de dire malheureusement pour le football français, qui n'a pas su respecter le club qui fait briller le football français en dehors du territoire national. Je trouve ça vraiment dommage. Vraiment dommage pour que le Classico ait été remporté à aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Bon, maintenant, moi, ce que j'attends, pas vous mentir, mes prochaines séances, j'attends le retour des blessés. J'attends le retour des blessés, Barcola, Neves qui seront sûrement là la semaine prochaine. Doué aussi qui devrait, j'espère, revenir avant le match contre le Barça. Et puis Dembélé qui puisse déjà profiter de son ballon d'or avec ses coéquipiers. Et que les joueurs, après le retour de Marseille, puissent se reposer un petit peu, parce que quand tu fais quand même Paris-Marseille, on te dit que ça va être reporté, que tu retournes à Paris pour revenir encore à Marseille après. Ça fait beaucoup, t'es fatigué. Et voilà, qu'il se repose, qu'il fasse un peu la fête, c'est sûr, puisque voilà, PSG quand même aussi, meilleur club de l'année, totalement mérité au vu de la saison. Luis Enrique, meilleur coach qui a gagné le prix Johan Cruyff, meilleur coach de l'année. Donnarumma, qui a fait saison au PSG l'année dernière, donc meilleur gardien du monde. Donc je trouve que c'est total mérité, une saison historique pour le Paris Saint-Germain. Et voilà, que dire de plus à part qu'on espère en tout cas les voir continuer sur cette lancée, ce qui est pour l'instant le cas, hein, surtout avec la victoire 4-0 contre l'Atalanta. Donc on espère que ça va continuer, que ce PSG nous fera encore rêver. Et pourquoi pas faire le back-to-back Ligue des Champions. Je pense que ce sera compliqué, bon, pas un peu compliqué, je pense que c'est faisable. Mais il faudrait que l'on se donne à fond et qu'on ait de bons tirages aussi, même si on sait que pour gagner avec Champion, faut battre tout le monde. Alors voilà les gars, c'était mon analyse du soir. Je sais qu'il est un peu tard, voilà, 28 minutes. Voilà, excusez-moi un peu pour les moments de coupure, hein. Vous allez m'excuser, c'est je crois une des vidéos la plus longue en termes de débrief, tout ça. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que je dois améliorer sur mes analyses. En tout cas, j'essaie de faire comme ça. Si vous voulez, on peut faire une vidéo ou un live où on peut discuter. Demain ou après-demain, où on peut discuter, parler du Paris Saint-Germain, de la suite de la saison. Des prochaines séances comme le Barça qui va arriver bientôt, c'est le 1er octobre, c'est déjà la semaine prochaine il me semble. Le match de Ligue 1 qui va arriver, je ne sais plus c'est contre qui. Mais voilà, on peut quand même en parler de la saison, l'effectif, la direction et surtout du Kyle Chevalier qui, je pense, va être un très gros problème à la suite de la saison. En tout cas, j'espère pour lui que ça va aller, que c'était juste une simple erreur, parce que sans mentir, à part ça, il n'a pas eu grand chose à faire sur ces matchs. Voilà, à part le match contre Tottenham, le match contre Toulouse, où il encaisse quand même 3 buts, même s'il nous sort 2 pénaltys. Le match contre l'OM aujourd'hui, et voilà, on espère qu'il sera prêt pour le match de ce week-end et le match contre le Barça. Alors j'attends vos retours les gars dans l'espace commentaire. Mettez un pouce bleu pour le référencement de la chaîne. Abonnez-vous aussi pour essayer de faire grandir cette chaîne, pour qu'on puisse grandir ensemble
Et je vais essayer de m'acheter quand même ouais, du matos, un micro, un écran, quelque chose en fait voilà, pour que ce soit mieux en termes de visualisation, de qualité aussi, et qu'on puisse faire les choses plus proprement. Allez les gars, c'était Trek 180 qui vous dit salut, salut, et salut, bonne soirée à tous les gars.